Les bonnes habitudes à prendre. Comment est-ce que nous devons développer les bonnes habitudes? Et pourquoi est-ce que nous devons vraiment développer les bonnes habitudes? Et comment maintenir ces bonnes habitudes à long terme? Les bonnes habitudes, comme vous le savez, ne sont pas vraiment faciles à développer car elles exigent énormément une discipline permanente. Cela nous exige vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance et de la motivation personnelle, ainsi et aussi la patience dans toutes ces choses. La patience est tellement nécessaire car si vous n'arrivez pas à patienter, lorsque vous développez quelque chose ou bien lorsque vous êtes en vue vraiment de vouloir obtenir quelque chose, alors vous serez en train toujours d'abandonner ce que vous avez commencé et de recommencer toujours au début. Alors c'est nécessaire de garder la patience lorsque l'on est en train de développer une nouvelle habitude, une nouvelle attitude, une nouvelle conduite, lorsqu'on est en train de développer quelque chose dans la vie. Et comme vous le savez déjà, il est tellement facile d'apprendre de mauvaises habitudes, et moins aisé de s'en débarrasser. Alors, comment est-ce que nous pouvons apprendre de bonnes habitudes et comment nous pouvons vraiment demeurer vraiment des bonnes personnes, des gens vraiment ayant de bons caractères, de bonnes conduites, de bonnes actions. Dans la Bible, nous avions quelques versets concernant non seulement les bonnes habitudes, mais aussi les compagnies. Les compagnies, c'est par exemple aussi comme les habitudes, car les compagnies peuvent facilement influencer notre personnalité, notre personne. Dans 1 Corinthiens 15:33, il est écrit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je peux par exemple me permettre ici de transformer ce verset-ci en autrement, par exemple, les mauvaises habitudes corrompent les bonnes habitudes. Si vous faites les efforts toujours à développer les mauvaises habitudes, alors à la longue, vous aurez naturellement seulement les mauvaises habitudes. Et alors, vous n'aurez plus facilement la possibilité de développer les bonnes habitudes parce que les mauvaises habitudes se sont déjà intégrées ou bien se sont déjà enracinées en vous et ce n'est plus facile de les faire partie. Ce n'est plus facile de s'en débarrasser de cela. Pourquoi est-ce que nous devions développer les bonnes habitudes ou bien avoir de bonnes compagnies? De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers. De peur que nous nous habituions à ces mauvaises habitudes. Car lorsque l'on s'habitue à des mauvaises habitudes, alors ça devient vraiment un piège pour notre âme. Nous pensons vraiment, c'est là, euh, nous pensons, lorsque nous n'arrivons pas, lorsque nous habituons à ces mauvaises compagnies ou bien ces mauvaises habitudes, alors cela devient un piège pour notre âme, cela devient un piège pour nous-mêmes, un piège pour nos pensées, car tout ce qui sortira de nous, tout ce qui sortira de notre bouche ne sera vraiment que quelque chose de mauvais. Alors, dans Proverbe 13:20, il est écrit, celui qui fréquente les sages devient sage. Si vous fréquentez les sages ou bien si vous faites toujours ce qui est bien, alors vous deviendrez vraiment quelqu'un de bon. Mais si vous faites toujours ce qui est mauvais, alors vous deviendrez toujours celui qui fait le mal aux autres. Et mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve le mal. Donc si vous faites le mal, vous serez toujours en train de... Si vous développez vraiment ce caractère, cette habitude de vouloir toujours faire du mal, alors cela demeurera comme une habitude. Alors, c'est vraiment conseillé de fuir le mal, de fuir les mauvaises personnes, de fuir vraiment la mauvaise compagnie, car cette mauvaise compagnie, ces mauvaises habitudes, vraiment nous corrompent nos bonnes habitudes, corrompent nos bonnes mœurs, corrompent nos bons caractères, notre bonne conduite. Alors, comment est-ce que nous devions vraiment développer ces bonnes habitudes et pourquoi est-ce que nous devions vraiment développer? C'est nécessaire de déjà savoir pourquoi est-ce que vous voulez vraiment un changement, pourquoi vous voulez vraiment de bonnes habitudes. Il faut définir vraiment ces objectifs dès le présent, car si vous n'arrivez pas à définir pourquoi est-ce que vous voulez ce changement, pourquoi est-ce que vous voulez vraiment les bonnes habitudes et les bonnes amies, alors vous risquerez d'abandonner en cours de route lorsque ça sera difficile. Dans la nouvelle vidéo, je vais un peu vous montrer comment est-ce que vous devez développer petit à petit soit les bonnes habitudes, soit une bonne compagnie avec les autres.